Honorable bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, que Dieu nous bénisse. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Il est le Dieu de grâce, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Le merveilleux et le divin roi qui combat pour nous les combats visibles et invisibles. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons parler une fois de plus encore de la parole du Seigneur. Et le thème que nous allons aborder, maintenant que tu es sauvé, que faire? Dans Actes, le chapitre 2, les versets 41 et 42, la Bible déclare « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ayant vu la souffrance de son peuple, il envoya son Fils Jésus-Christ qui est venu pour apporter le salut. Sa mort et sa résurrection offrent à quiconque veut la vie éternelle. En croyant du cœur et en confessant de la bouche, tu deviens enfant de Dieu. Maintenant que tu es sauvé, que faire pour vivre une vie heureuse et victorieuse? Que faire pour vivre une vie chrétienne excellente? Que faire pour conserver ce salut? Que faire pour se maintenir dans la foi et mener une vie conquérante? Dieu nous donne 4 stratégies importantes. Premièrement, il nous demande de persévérer dans l'enseignement biblique. En effet, la parole nous guide. Elle est une lampe à nos pieds, notre guide dans l'épreuve, une lumière sur notre sentier. Selon le Psaume 119, le verset 10 et 12. La deuxième stratégie, c'est expérimenter la communion fraternelle. Peu importe la force, la puissance que nous pouvons posséder, on a toujours besoin les uns des autres. Ensemble, nous pouvons aller plus loin pour la gloire de Dieu. Parce que 2 valent mieux que 1. Qu'une personne peut faire fuir 1000, 2 personnes en fera fuir 10 000. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12. Troisième stratégie, la fraction de pain. Savoir partager son pain avec celui qui a faim n'est pas refuser un bienfait à celui qui est dans le besoin. La sensibilité et la compassion aux situations des autres, des malheureux, des démunis, des veuves et des orphelins nous qualifient en tant que véritables disciples de Christ, selon Ésaïe 58, les versets 6 et 9. Et enfin la prière. Dieu nous exhorte à prier sans cesse. La prière est la respiration du chrétien. Parler à Dieu est un bonheur. Un homme puissant et fervent est celui qui déplace les montagnes par la foi. Ces prières sont des missiles envoyés dans le monde. Matthieu 26, le verset 36 à 41, où Jésus exhorta les disciples à prier, à ne pas se relâcher. Jésus exhorta les disciples à veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimés, de ces 4 choses, de ces grands axes dépend la réussite d'un enfant de Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, on devrait rentrer en possession de notre héritage. Mais l'inobservation de ces 4 principes entraîne l'échec et la perdition. Le manque de regard, le manque d'attention particulière à cette parole nous éloigne de la réalité spirituelle. Alors ce matin, prends l'engagement de persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les enseignements. Mène une vie victorieuse et conquérante en mettant en pratique la parole de Dieu, sans pourtant la réduire, ni pourtant la retrancher. Seigneur, ce matin nous allons prier. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Donne-nous de mettre en pratique ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous de marcher tête haute, de mener une vie victorieuse et conquérante au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.